Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'entretien du palmier Livistona. Alors Rémi. Alors, il s'agit là du Livistona rotundifolia. Il existe plus de 28 espèces dans le monde. Celle-ci donc nous vient du Japon, voire même de la Chine et Taïwan même, sur l'île de Taïwan. Alors cette variété donc qui pousse à 1,30 m environ de hauteur, donc de la famille des palmacées, des aracacées. Alors, c'est un petit palmier d'intérieur. Il est évident que là aujourd'hui nous sommes au mois de janvier, on va surtout pas la mettre à l'extérieur. Il faudra la mettre dans une pièce lumineuse, la plus lumineuse possible, à une température de 10 degrés jusqu'à 22-24 degrés maximum. En tout cas, déjà 10 degrés c'est intéressant, ça veut dire que si vous avez une véranda peu chauffée, ma foi, elle s'y plaira. Là, ça sera vraiment l'endroit idéal. Si c'est dans une pièce chauffée, n'oubliez pas surtout que ce soit donc une lumière tamisée, derrière une fenêtre parfaite, mais derrière un voilage. On évitera quand même, si c'est à l'intérieur, d'avoir un soleil direct qui risque de brûler, dans la mesure où à l'intérieur, la plante aura tendance à s'étioler, mais à être un peu plus fragile que si elle était en pleine nature, en plein extérieur, où son feuillage serait plus rustique pour subir le soleil. Là, dès l'instant où c'est à l'intérieur, voilà, pour l'instant, en tout cas pour l'hiver, gardez-la derrière un voilage. Mais on pourra la sortir en été. On pourra la sortir, voilà, ça c'est une plante qui par contre, dès le printemps, vous pourrez la mettre à l'extérieur, et là même en plein soleil, pas de problème. Elle sera en plein air, donc son feuillage se durcit et donc est capable du coup à subir le soleil. C'est un peu comme nous, notre peau, au printemps, quand on va s'exposer au soleil, on pourra attraper très facilement un coup de soleil. La plante c'est un peu la même chose, la plante il faut qu'elle s'acclimate à l'extérieur. Si le feuillage se durcit, il n'a pas de problème, elle supporte le soleil, le plein soleil. D'accord. Alors, là, cette plante, comme pour la plupart des plantes, il n'est pas forcément indispensable de la rempoter maintenant. Là, en plus, en janvier, c'est pas forcément la meilleure des saisons. La meilleure saison étant quand même plutôt au printemps. Donc, nous sommes au printemps, Rémi. En imaginant que nous sommes au printemps. Allez, on est alors, parti, comment nous sommes au procédons? printemps. Alors, la dépotée, là, elle va apprécier d'être... Elle va vraiment apprécier d'être empotée. Là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que là, on voit que franchement, elle n'a pas grand-chose comme substrat. Elle a quasiment rien pour se nourrir. En plus, les racines, là, étaient vraiment en fond du pot. Donc là, c'est une plante qui, très rapidement, allait être en déclin. Parce que tant qu'elle était dans sa serre de culture, avec ses arrosages, la chaleur, vraiment tout ce qu'il fallait d'idéal en serre, il n'y avait pas de problème, elle se développait. Mais là, chez vous, une plante comme ça, il y avait toutes les chances qu'elle dépérisse. Alors du coup, ma foi, on va dire qu'aujourd'hui, elle est déjà bien contente d'être empotée. Alors, comme toujours, je le dis toujours, moi personnellement je préfère les pots en terre cuite. C'est pour ça que je t'en ai mis un. Beaucoup plus facile d'entretenir une plante dans un pot en terre cuite, toujours pour la même raison. Le pot étant poreux, l'humidité sera beaucoup plus mieux répartie, aussi bien en surface que dans le fond. Alors que si vous prenez un pot en plastique, le dessus de la terre peut paraître sèche, mais le fond peut l'être quand même peut être encore humide, ce qui peut fausser un petit peu votre diagnostic pour savoir s'il faut arroser ou non. Donc en pot en terre cuite, c'est idéal. Donc là, il est troué, on prend un morceau de pot cassé pour en faire un tesson. On ajoutera de la bille d'argile pour le drainage, pour assurer vraiment à ce que les racines soient aient non seulement l'occasion que l'eau s'évacue facilement, mais surtout que l'air puisse passer au niveau de ces racines, puisque je le répète, toutes les plantes n'ont pas besoin d'avoir seulement de l'eau au niveau des racines, mais aussi de l'air. Elles ont besoin de respirer. Donc là, ça sera idéal. Alors là, j'utilise le substrat. J'utilise un substrat du type substrat plante verte. Pour ce genre de plante, je vais rajouter un petit peu de sable. Pas forcément beaucoup, mais histoire encore de plus l'aérer. Et éventuellement, vous pourriez même rajouter un tout petit peu de terre végétale pour le genre tout ce qui est palmier. La terre de jardin, pour tout ce qui est palmier comme ça d'extérieur, c'est pas mal de rajouter un petit peu de terre de jardin. Voilà. Donc là, je mets un petit peu de terre dans le fond du pot. Il va revivre. Là, il va être heureux là. Et là, on va veiller vraiment à ce que les racines soient vraiment. Là, je passe même le doigt dessous. Il faut vraiment veiller à ce que la terre soit bien vraiment en contact des racines. Alors là, on a un substrat donc, qui est déjà même composé, qui a même de l'engrais. On a des petites billes d'argile, ça c'est de l'engrais à libération lente. Donc là, avec un substrat comme ça, souvent dans le commerce, vous trouvez des substrats qui ont déjà donc, de l'engrais incorporé. Là, c'était le cas. À libération lente, du type osmocote. Donc là, il ne sera même pas nécessaire de mettre de l'engrais avant d'ici là 3 mois. Voilà, donc toujours borné,
bien faire une cuvette pour pouvoir permettre d'arroser. Voilà, et alors là c'est garanti, c'est une plante qui va vivre, qui va être heureuse de vivre dans son oubli. Alors, comment on va procéder pour l'arrosage? Pour l'arrosage, alors là, très facile, avec un contenant de cette taille. Là, vous prenez un seau d'eau, vous trempez. Là, ça fait forcément des bulles parce que, bon, en plus, le pot là était sec. Donc, lui, déjà fait ses bulles, il absorbe de l'humidité. La motte aussi était relativement sèche. Voilà, quelques secondes, hein, là, 40 secondes, ça suffit largement pour tremper. Là, la motte a eu largement le temps d'absorber de l'eau. Ça ne sert à rien de laisser tremper. Hein. Si on laissait tremper comme ça plusieurs heures, on risquerait tout simplement déjà d'asphyxier les racines. Alors, puisque là, pour l'instant, on la garde à l'intérieur, dans une atmosphère, un espace quand même chaud, mais plutôt sec à cause du chauffage. Là, bon, j'ai pas mon arrosoir, mais ce qu'on peut faire, ce que je vous préconise, c'est de mettre aussi de l'eau dans la soucoupe pour apporter de l'humidité atmosphérique à la plante. Hein. Toujours en veillant surtout à ce que le pot ne trempe pas. Éventuellement, je mets un peu plus de billes d'argile pour assurer vraiment une couche importante comme ça de billes d'argile dans le fond. Voilà, comme ça. Rien, enfin, là c'est vraiment les conditions idéales pour avoir de l'eau, de l'évaporation, pour que la plante retrouve un petit peu les conditions climatiques dans son pays. L'importance aussi donc de cette évaporation et également, donc ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que n'hésitez pas aussi à la vaporiser régulièrement, surtout pendant l'hiver, puisque l'atmosphère est sec et donc c'est propice donc, au développement d'araignées rouges. Donc régulièrement, vaporisez, brumisez votre plante, par contre avec de l'eau, soit de l'eau de pluie ou soit de l'eau de source, surtout pas d'eau du robinet, puisque l'eau du robinet a tendance calcaire et du coup va tacher les feuilles, donc pas d'eau du robinet. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vaporiser régulièrement la plante, là aussi elle vous en sera reconnaissante. Hein. Bon, là je crois, Rémi, j'ai mis de l'eau, je pense que j'en ai mis trop. Tu en as mis trop, Thierry. Ah bon? Ah oui, là mets-toi la tête dans l'eau, tu vas voir. Au bout de quelques secondes, si tu la sors pas, tu vas te noyer. Ah oui, mais là c'est pareil. Ah bon, les racines, donc j'ai trop mis d'eau. Là tu as trop mis d'eau. Bon, c'est pas grave, on n'en enlèvera. Voilà, je crois qu'en tout cas tout est dit. Oui, je crois que oui. Hein. Ah oui, l'engrais, on parlait d'engrais de la billes d'argile. Si vous n'avez pas d'engrais dans la terre, parce que ce sera des apports d'engrais. Alors déjà les fréquences d'arrosage. Alors, toujours, la fréquence d'arrosage va toujours forcément dépendre en fonction de la saison, en fonction du temps qu'il fait, de la luminosité qu'il fait. D'une manière générale, vous touchez la terre, seulement si la terre vous paraît sèche, vous arrosez. Tant que la terre vous paraît un peu fraîche, on ne l'arrose pas. Laissez bien ressécher entre deux arrosages. Surtout avec le procédé, comme je vous ai montré l'arrosage, alors là c'est idéal. Vous laissez bien sécher, vous trempez comme ça quelques secondes, vous la laissez ensuite s'égoutter. Il n'y a aucun risque, là vous ne risquez pas de faire d'excès d'arrosage. Alors c'est pareil pour l'eau, utilisez toujours de l'eau à température ambiante. De préférence de l'eau à température ambiante. Oui. Ça c'est comme là nous sommes au mois de janvier, si on venait à l'arroser avec l'eau qui sort directement du robinet, je pense qu'elle n'aimerait pas. Hein. Voilà, donc voilà. Il faut vraiment que ce soit à température ambiante. Pour ce qui est de l'engrais. Tu nous préconises quoi en NPK? Alors de l'engrais, pareil là encore quelque chose d'assez régulier, du 10-10-10 ou quelque chose de azote, phosphore, potasse, quelque chose d'assez équilibré. Après c'est très variable suivant les marques hein, de toute manière. Autrement vous avez aussi toujours l'engrais liquide que vous allez diluer dans votre eau d'arrosage, où là ça sera plus du type engrais plante verte et là c'est moins d'eau, enfin c'est moins fortement dosé, c'est du 6, 4, 5. Et on fait plus fréquemment. Par contre ça sera un arrosage une moyenne, hein. Un arrosage sur 2 à l'engrais, donc ça veut dire que ça sera en moyenne peut-être une fois tous les 15 jours de l'engrais. C'est pas nécessaire d'en mettre à tous les arrosages. Hein. Vous avez toujours ces petits bâtonnets, des bâtonnets engrais qui font aussi office d'insecticide. Là, donc pour un petit pot comme ça, vous mettez un petit bâtonnet qui va agir comme ça pendant un mois au pied de la plante. Ça va donc la nourrir et ça va justement aussi éviter les surprises, hein, d'avoir ou de l'araignée rouge ou des cochenilles. Hein, surtout une plante de cette taille-là, bien avec un petit bâtonnet comme ça, c'est parfait. Hein. Ensuite, on a les petits cônes comme ça. Hein. Que l'on trouve aussi dans certaines jardineries. C'est de l'engrais à libération lente, hein, comme nous avions déjà dans le substrat. Exactement. Là, ça va agir pendant 3 mois. 3 mois, 2 mois, ça dépend. De toute façon, c'est marqué sur l'emballage. Voilà. Alors, ne surdosez pas, surtout. Respectez bien les doses. Oui. C'est vraiment important. Oui. C'est pas parce que vous allez en mettre plus que ça va grandir plus vite. Au contraire. Au contraire, vous risquez de brûler les racines. Exactement. On rappelle que c'est des sels. Bah, je crois que là, on a fait le tour. Oui. On n'a plus qu'à le laisser grandir. La hauteur, tu l'as dit? Oui, 1m30.
1,30 m. Ah bon, bah, c'est pas une espèce qui pousse très très haut celle-ci. Hein. Eh ben voilà, écoutez, à la prochaine vidéo et puis merci. Ok.